C'est tout. 105. Ok, on va se le faire. C'est fait? Regarde. Go! 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 Bon, les amis, salut à tous, c'est Brutus le robuste en chair et en muscle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo YouTube avec un grand monsieur aujourd'hui parce que je suis avec Alan Barberis. Enchanté. Enchanté. Déjà, il m'a serré la main, tu vois, j'ai compris. Tout à l'heure, j'ai pas fait le malin, il m'a checké. Gros, il m'a chopé la main, un crabe, tu vois. Si vous le connaissez pas, ce monsieur, champion de France. Multiple champion de France. Ouais, de bras de fer. Dans ma catégorie de poids et en open catégorie. T'es en quoi comme caté du coup? Alors j'ai toujours tiré en moins de 110 et cette année je suis passé en moins de 100 kg. Ok. Voilà, j'ai aussi fait des différents événements internationaux. Ok. Et au niveau monde, je suis top 9. Ah oui, voilà. Ça pousse. Du coup, bah voilà, là, on met quelques petites vidéos de ses performances, mais un grand monsieur du sport, évidemment. J'avais fait une vidéo il y a un an avec Ahmed et bras de fer sportif, dans laquelle j'avais testé justement le bras de fer. J'avais beaucoup aimé. Malheureusement, on n'avait pas eu le temps de trop approfondir la séance. Et c'est pour ça que là, Alan m'a contacté, m'a dit, bah écoute frérot, j'ai une salle. Vous allez voir la salle, c'est un truc de fou. Genre vraiment, t'as du matos strong, t'as du matos de power, t'as du matos de bras de fer, t'as tout. Donc vraiment très cool. Du coup, le thème de la vidéo là, c'est de vraiment s'initier au mouvement très spécifique du bras de fer. C'est ça. Et puis après, peut-être un petit peu justement voir ce que ça donne sur la table. Voilà. Montrer un peu la semaine type d'un ferriste à haut niveau, à quoi ça ressemble. J'espère que la vidéo va vous plaire, les amis. Je remercie aussi la salle qui nous reçoit. Hardcore Powerlifting. C'est à Nice. En fait, si tu veux, t'arrives dans une petite rue passante, t'en doutes pas. T'arrives, tu vois des boules de 200 kg. Donc tu comprends le thème, tu vois. Ils ont des Atlas Stone dehors, c'est un délire. Donc voilà. Écoute, c'est parti, on va aller craber. Allez, go. Donc en bras de fer, énormément du travail va venir au niveau de la main, du poignet. Donc c'est pour ça qu'on peut pas utiliser des poignets traditionnels qu'on va trouver dans les salles de musculation basiques. Et donc on a nos poignets spécifiques adaptés au bras de fer. Donc ça va être des poignets qui vont principalement venir travailler sur les doigts. Là on peut voir que par exemple cette poignée va nous ouvrir sur le bout des doigts. Des poignets un peu plus complexes. Donc ça vient travailler en simultané fléchisseur des doigts, fléchisseur du poignet. Tu as des fusibles un peu partout, mais bien souvent les fusibles les plus faibles ils sont ici. Ok, ouais. Tu peux être une machine, un culturiste ou un power de fou. Si là tu es faible, paf, ça va péter. Donc après on a des grippeurs basiques pour le grip. Hein. C'est un peu une salle de torture en fait. Hein, oui c'est ça, ça ressemble. Il y a des poignées où on va venir en fait pareil, là c'est encore différent. On vient fléchir, sauf qu'en plus vu qu'elle est attachée que en haut, ça vient travailler la pronation, les pronateurs. Okay. Extrêmement important pour performer en bras de fer. Là j'ai le petit joujou. Petit joujou de mesure. Qui permet de tester en fait la force en kilos qu'on a dans la main en termes de grip. Ça on y reviendra plus tard parce que j'ai beaucoup vu sur TikTok, notamment celui de Mike qui l'a fait. Il a acheté cette machine, bon c'est pas aussi spécifique, enfin aussi plus... tout à l'heure on va essayer, comme je t'ai dit, il vaut mieux le faire après un exercice, on est plus performant sur la machine. Que je prenne des stats comme ça, je me mets en tête, c'est quoi ton max sur cette Mon maximum c'est 136 et quelques. Ah ouais, c'est très solide, genre vraiment c'est très solide. On verra, aujourd'hui je pense pas, voilà, je suis pas préparé pour. Évidemment, normal. Mais ça va être intéressant de voir où je peux aller. Bah écoutez les amis, du coup on va aller prendre toutes ces petites poignées et on va aller les essayer sur une poulie, voir un peu ce que ça donne. Comment s'entraîner, de manière à ce que ça puisse s'appliquer sur le bras de fer, parce que voilà, le but c'est pas de performer là-dessus, c'est de performer sur la table. Bien sûr, ouais. Donc faut que ça se transfère. Puis voir un peu toi en tant que power, la force que tu es capable d'avoir sur ces exercices auxquels tu n'es pas habitué. Ok, allez, écoutez, allons-y les amis. Ce qu'on a fait du coup, c'est qu'on a enlevé toutes les poignées pour l'instant, parce qu'on va y revenir sur les machines. Mais juste pour vous expliquer ce qu'on va faire un petit peu sur les machines, justement, c'est ce travail du coup de tirage. C'est ça. Et de pousser. C'est les différents axes de force sur le bras de fer. C'est une table. La force, elle va venir dans ce sens-là. Donc pour moi, en tant que combattant, donc le tirage, ce qu'on appelle aussi le back pressure. Ok. Ouais, tu travailles avec les dorsaux. Et la poussée latérale. Voilà. Et moi, justement, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gars, n'importe quel type de morphologie, mais des mecs même qui peuvent faire 130 kg, qui sont incapables justement de finir. Sans mauvais jeu de mots. Oui. Ils arrivent complètement à dominer l'adversaire en tirant parce qu'ils sont lourds et forts. Mais par contre, pour faire ça, ils n'y arrivent pas. Oui, alors ça peut venir de plein de critères différents. Mais c'est vrai que oui, la poussée, de toute manière, elle va être importante. Ouais. C'est prédominant dans le sport. Alors, premier exercice, tu vois. Par contre, faut pas faire 2 mètres ici. Hein. Pourtant c'est compliqué là. L'exercice il est tout simple, tu vois. Là on a une poulie spécifique avec ce qu'on appelle une demi-table. Donc le but c'est pas d'affronter quelqu'un, c'est de s'entraîner sur une poulie. On vient poser le coude au niveau du pad. Et l'objectif pour valider le lift, tu te mets bien en fait compact comme ça. Ouais. Tu tires et tu te penches un peu en arrière. C'est validé. À partir du moment où la piste se décolle, ça veut dire sur la table, tu aurais été capable soit d'arrêter le mec qui t'attaque, soit de le tirer à toi. Ok. En fait, il faut essayer de rester compact pour justement jouer sur ton poids un petit peu. Compact, épaule serrée, le coude proche du corps, et on vient s'abaisser. Voilà. En fait, ça rejoint un petit peu le power en quelque sorte, dans le sens où tu sais, le slack qui vient verrouiller avec tes dorsaux. C'est vraiment cette action-là, c'est tout simplement de venir tirer sur ses dorsaux pour en fait essayer d'être compact. Voilà, donc compact, le bloc avant-bras, bras, et le bloc général bras au corps. C'est vraiment tout qui est important. Ok. Vas-y, je te laisse essayer. Bien bas, voilà. Tout placement. Voilà. Voilà, là c'est validé, tu vois. C'est parfait.
Ok. J'avais peur de t'être raté même au premier point. Je me suis dit, bon, non, non, non. Là, ça va aller vite. Après, on va regarder avec le dynamo à combien on se sera plus ou moins arrêté. Ok. C'est validé. Parfait. Je suis en pression. Je suis en pression. Je ne veux pas décevoir. J'ai rajouté 10 kilos. Ok, là on est à combien? Là, on est sûr. On a 40 kilos. Ok. Théorie, parce qu'après, quand on mesure au dynamo, on s'aperçoit qu'en mouvement, avec 40 stabilisés, on peut avoir des pics à 46, suivant la poulie, suivant plein de choses. Ok, ouais. Soit bien compact, tu fais un levier. Ouais, superbe. Je sens que ça commence un peu à s'ouvrir ici. Ouais, mais honnêtement, il y a 40, c'est quand même pas mal. Ok. Est-ce que tu veux tenter 45 ou 50 direct? Allez, mets-moi 50. Eh ouais, mais aussi si tout le monde s'y met là. 10, 20, 30, 40, 50. Monsieur tous se blesse. Alors l'avantage, c'est que sur des angles très fermés Oui, comme bah, ça, c'est évidemment. pour ça que là, on monte plus vite. On aurait été au side, je t'aurais pas fait monter Ouais, comme ça, ouais, pas du tout. clairement. Là, on est très serré, il y a peu de Ouais. contraintes. Et ouais. Je te vois un peu forcé, donc je suis pas très serein là, tu vois. Après, j'ai toujours une tête de mec qui force, Ok. parce que j'essaie de connecter Ouais, en moi dessous aussi, ce qu'il faut. Ah, ça s'ouvre un peu. Ça s'ouvre. Le lift est considéré comme validé parce que ça, c'est la pile s'est ouverte. Ouais, mais moi je valide pas là. Moi il faut que je réessaye. C'est sûr que tu n'es pas le plus clean possible. Ton fusible, là, ça a été ça. Eh ouais, eh ouais. T'as été bien en levier au niveau du dos. Bah, Et oui, là, dos, y a pas de voilà, problème. Mais biceps, vraiment, c'est- brachioradial, brachial intérieur, tout ça, ça s'est un peu ouvert. Ouais, Ah, ça s'ouvre. tu encore. sens que ça s'ouvre. Putain, c'est frustrant. Et du coup, là, on est sur 50. Ok. On est sur 50. Ok. Bon, on peut peut-être tenter 45. Pour le 45, je pense que tu vas être clean. Ah ouais, ça. Tu le sens hein, quand même. 45. Vas-y. Tente 45. Putain, c'est dur. Allez, compact. Oui, voilà, c'est parfait. Ça, c'est validé. Ok. Donc, tu vois, un peu qualifié. Moi, je pense, j'estime, parce que là, tu as enchaîné les répétitions, que tu as un maximum à 47,5. Voilà, Ok. 47,5 sur ton tirage. Donc, tu peux voir que là, moi, si je monte, je vais peut-être monter à 60, 65, 70, je sais pas. Et c'est cette différence. Et sur la table, va être vraiment. Ouais, bah oui, évidemment. Ouais, Tu vois, c'est-à-dire que c'est là la différence entre du soulevé de terre ou autre chose. ouais c'est la capacité de tirage. Ah, ça va Ultra forcément spécifique, voilà. Ouais. Exactement. Je devais faire les bras tout à l'heure, bah en fait, je pense que bah. On va annuler l'opération. Alors, mets-toi un peu plus proche de la table. Voilà, tu vois, serrer le dos, voilà, Ouais, super. je crois Là, que- tu es bien. Alors là, tu vois, tu as ta main, elle a touché le pad, ton épaule était encore en haut. Donc pour ça, ce que je vais te demander, c'est que ton pied gauche, tu vas le mettre en extérieur de la table. Ok. Un peu, voilà, la pointe vers là-bas, ça va te donner en fait l'ouverture de hanche pour pouvoir descendre sur ta jambe gauche. D'accord. Vraiment, fais une fente sur ta jambe gauche. Voilà, Ok, je capte. c'est bien mieux. Eh ouais, tu te sens plus fluide tout de suite. Super. En fait, ta main ici permet de guider un peu le mouvement et Elle te tirer aussi. guide, il y a quand même un mouvement d'écarté, hein, donc Ouais, ouais. qui va permettre de venir t'aider. Hein. Tout comme si ton but c'est de tirer, ça va te permettre de pousser, tu vois, si tu fais des leviers. Hein. Ouais, bah en fait, au final, un mouvement qui paraît très ciblé devient très polyarticulaire finalement. Oui, c'est ciblé, mais t'as quand même. Ouais, bah oui, en fait, voilà, on engage c'est quasiment tout le dos. tous et- les obliques, c'est vraiment voilà. Alors là, sur cette machine, on n'est pas en poids réel. Pour avoir la bonne formule, moi, je me suis mis mes petits parce que voilà, moi, mes entraînements sont très millimétrés. Ah bah oui. Je fais rien au hasard, donc là, au pourcentage près, je sais combien il faut que je retire pour avoir le vrai poids. D'accord. De PVC Castorama. Ah là, ça y est, c'est le top. Donc là, il faut l'enrouler, Ok. donc dans le bon sens, dans ce sens-là. On vient la prendre, on vient placer son coude. Et là, l'objectif, c'est de venir en fait fléchir, se diriger vers la table, donc toujours épaules et mains liées, comme ça. Donc on n'est pas obligé de venir toucher la table, tu vois, mais juste mettre un mouvement de side. Et le but, c'est de ne pas faire ça. Eh ouais. De ne Eh pas ouais. perdre la main. Eh ouais. Cette poignée est conçue pour garder le En fait, t'es contrôle. limite obligé de pousser sur tes doigts. Ah, mais il faut serrer là. Regarde mes doigts, la couleur qu'ils ont, c'est pas naturel ça. Hein. Ok. c'est parce Ouais. qu'il faut vraiment serrer. Donc, D'accord. on maintient les doigts, flexion poignet, et le mouvement de side que je t'ai montré là-bas, c'est le même. Comme ça, des petites répétitions. Ok. On va voir si tu arrives à bien contenir. Tu démarres poignet droit. Comme ça? Ouais. Et là, tu viens fléchir et tu descends. Voilà. Là, t'es bien. Ok. On va voir avec ça ce que ça donne. On a 30 kilos. 30 kilos. T'es quand même, je pense, plus fort en tirage qu'en poussée. Ça dépend. Ça Ça dépend, ça dépend. Je suis pas certain. Après là, c'est pas la poussée. Là, ton facteur limitant sera pas ta poussée. Ouais, c'est le ça poignet. va être ton poignet. Oui. Oui, oui, je confirme. Tu confirmes? Ouais. Pas mal. T'as un bon poignet quand même. J'aurais pensé que t'allais plus te à ce poids-là. Poignet, c'est quelque chose que je bosse beaucoup, notamment le bench. J'essaie de très souvent de pas mettre les bandes pour essayer de renforcer mes poignets. D'accord. Pareil, les haltères, j'essaie de pas mettre les bandes. Naturellement, en fait, j'ai. Ouais, tu restes un peu fléchi. On met 10 de plus pour voir? Ouais, allez, soyons fous. Allez, là, on est à 40. Ça commence à être une belle perte. Tu me dis ça, je peux pas rater alors. Yes. Allez. Là, si tu la valides, tu me fais vraiment plaisir. Voilà, bien. Très bien. Mais ils sont pas forcément aussi bas, tu vois. Ok. Je cherche pas à toucher la table, je cherche plus à essayer de venir, hop, capturer avec le poignet. Voilà.
Donc là, tu vois que ça commence à être compliqué de fléchir. Tu as du mal à venir fléchir, mais tu ne perds pas. Donc on va dire que sur la table, tu arriveras à contenir le mec. Je le sens un peu au niveau de l'articulation. Ça, c'est normal. C'est normal, tu sortiras un peu ton bras devant. 45 ou 50? On est à 40. Ah, je pense 45. Franchement, 50, ça va être chaud. Oui, je pense. 45. On prend pas de repos ici, hein. C'est... Honnêtement, quand je m'entraîne, vraiment pour mes entraînements, j'ai un repos qui est même abusé. C'est-à-dire que des fois, entre des séries, j'ai 7-8 minutes. Ah ouais. Ce qui marche pour moi, de mon expérience, les temps de repos, on en a rien à faire. Mais pour gagner de la force, on en a rien à faire. L'important, c'est de lever. Commence à être une charge sympathique. Je suis pas très confiant là. Compliqué là. Ouais. Je sors là. Ouais, là c'est chaud là. Là c'est chaud. Ouais. Ah là c'est chaud. Mais honnêtement c'est pas mal. Paradoxalement j'aurais pensé qu'on aurait été plus proche en tirage que là. Mais tu as l'air d'avoir une grosse force là. Vas-y on va mettre 45. Puis tu pars quand tu veux. Énerve-toi. Allez, 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 allez. Ah putain. Et ouais là, tu vois, je pars comme ça après. Putain, j'ai pris un coup nerveux là. Ouais, c'est normal. Je vois des petits papillons là. Ça m'emmerde hein, parce que moi mon gauche il est vraiment... ça m'embête ça pour la table tout à l'heure. Je vais rentrer sur la table mais je ne doute pas que tu as un énorme potentiel. Le poids que tu fais en moins de 110, au niveau national, pour moi tu fais 1, 2, 3 ans de training, tu peux faire des belles choses. Hein. On verra après sur la table. Ouais, mais, bien sûr, ouais. Là le but c'est vraiment être là, purement les doigts. Plus dans le tirage, plus dans le side. Ouais, on prend comme ça et en fait ça va venir taper sur la pulpe. Tu vois la moindre pression que j'ai mis, ça m'a tapé la pulpe. Okay, ouais, tu vois le quadrillage. On est comme ça, 30 kg. Le but c'est d'avoir le poignet au pire droit, au mieux un peu fléchi, parce qu'après c'était comme ça va être compliqué. Hein. Et juste de venir décoller la pile. Tout simplement. Ah ok, tu viens juste tirer. Voilà, tirer ou avec ton corps, on s'en fout. On n'est pas là pour faire un rowing ou des tractions, juste tu maintiens les doigts. Et tu peux mettre ton pouce ici? Oui, oui. Alors le but c'est pas d'essayer de tricher en appuyant avec, mais tu peux le mettre dedans, oui. Voilà, c'est bon, c'est bon. Il y a pas de... C'est même pas... Fais pas de levier, juste tu tires vers toi. Okay. Allez, on va augmenter. On va se mettre à 45 direct. Oh ouais. C'est validé. Tu sens que ça glisse, tu me dis, il y a de la magnésie à côté. Ouais, ça glisse. Ouais, non mais là, c'est les doigts même. Ah oui. C'est... Wesh. Allez, appuie sur le bout de tes doigts. Tu vois? Il ne se passe rien. Ouais, c'est très frustrant. Et on est qu'à 45, tu vois. Ouais. Du coup, on passe prise canard de bain. Voilà. Il y a deux choses vraiment très importantes en bras de fer. Il y en a trois. Flexion poignet. La pronation. Okay. Et ce qu'on appelle l'inclinaison radiale, l'aptitude à rester haut. Donc là, tu as vu, je t'ai montré que la flexion avec différents exercices. Maintenant, je vais te montrer la pronation. Ok. Tout à l'heure, on a fait le tirage. Tu es monté à 47,5. Mais est-ce que tu es capable de faire la même chose sans te retrouver comme ça? Ouais. Ça, c'est autre chose. Et parce que le problème, c'est que si tu te retrouves comme ça, tu touches sur le biceps. Alors voilà, quand tu vas te retrouver en supination, il va te rester que ton biceps pour défendre. Oui, alors que là, tu es plus sur... Quand tu es comme ça, tu viens rajouter ton brachioradial, ton brachial antérieur. Tu as 3 fléchisseurs de coude, là tu n'en as qu'un. Okay. Voilà l'intérêt de toujours rester en position neutre. Pour rester en position neutre, il faut avoir de la pronation. On va voir si tu en as. Ok, allons-y. Tu viens partir comme ça et en fait tu vas venir tirer comme tout à l'heure, sauf que l'objectif c'est que tu te retrouves tu comme viens de ceci. un petit peu, ouais. Donc un peu fléchi, tu vois, et position neutre. Et tu redescends, voilà, comme ça, tu vois. On va checker ta technique, pour que tu le fasses bien. Là on est pas mal. Ouais, on est pas là. Alors par contre, faut que tu essaies de le faire. Voilà, pas que ça passe sur tes kento. Je passe le pouce en dessous ou pas forcément? Ça oui, moi je raconte. Ouais, je le fais moi. Oui, je peux. Et là le but c'est que tu vas venir tirer et te retrouver. Voilà. Comme ça? Oui. Voilà. Légèrement fléchi, à peine. Bouge pas. Voilà, tu vas te retrouver fléchi poignet. Voilà, comme ça. Okay. Parfait. Allez, on va mettre 25. Super. Mais tu sens. Ouais. Je l'ai senti un peu. Il n'y a que 25 kilos, mais tu sens que. Mais voilà, t'as forcé, t'as réagi. Ouais. Pour l'instant, il se balade. Je me fais humilier. On peut faire du bench après si tu veux. Ah, ça va être compliqué, mais on peut essayer. Non, même du squat. Ah, alors, voilà, ça commence à trembloter, mais ça monte. Toujours ici que je sens que ça s'ouvre un petit peu, quoi. Ouais. Voilà, tu vois. Tu te retrouves en supination, tu arrives un peu à le ramener. Et ça veut dire sur la table, le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Le mec, il t'a mis là. Et là, Et moi, pour revenir là, ça va être compliqué. Il est en train de regarder toutes les Eh oui. J'analyse. Ah bah ça va. Voilà, ça s'arrête là. Fin de vidéo. Tu as 35. Donc tu vois, t'as beau avoir des tirages très puissants, quand tu vas tirer dans ma main, tu vas mettre que 35. Ah c'est ouf. Eh oui. On va pas très loin avec 35 hein. On verra tout à l'heure. Ouais. On verra sur la table. On va se passer. En fait, on parle comme ça off caméra, mais il faut savoir que moi je suis un mec très bête.
C'est-à-dire que tu me donnes une idée, j'ai envie de le faire. Moi, je te chauffe. Ouais, bah, je suis très facile à chauffer. Hein. Bon, bah, viens. C'est l'influenceur influencé. On va jouer. Donc en fait, là, on se dirige vers une petite machine. Ah ouais, ok. On peut la maxer et faire des reps. Franchement, moi, je sais pas. On va La voir. dernière fois que je l'ai fait, je faisais 10 kilos de plus. Moi, j'aimerais bien voir maintenant ce que ça donne. Ok, vas-y. On y va? Donc là, c'est vraiment du tirage du dos. Hein. Ouais, on va le faire, oui. Hein. Après, on n'est pas là pour isoler du grand rond comme ce soir. Hein. On prend, on tire. Ok. Enfin, les gars, une machine qui monte à 160 kg comme ça, il n'y en a qu'une en France. Hein. Je pense qu'on va max out. Je pense qu'on... Après, je sais pas, mais... À 105? Vas-y. Ouais, ça va le faire. Ça le fait? Il y a un truc qui me coupe en but en deux, mais... On fait quoi, Je pense 130? qu'il a une sacrée force de tirage, franchement. J'en doute pas depuis le début, hein, mais là... 130? Allez, Allez, hein. Allez. Yes. Searching the fields, looking for moves, I shed tears and pay hella dues, Solid options, one much to choose. Ok. Machine de guerre. J'aime bien. Dos, triceps, arrière d'épaule, c'est mes points forts. Donc vraiment, je pense que le dos, c'est quelque chose que j'ai tabassé. Donc après avoir, Fields are mais... still in the salt, Ouais, I know the weather probably don't meet your schedule. You Yes. having sunny days, I'm Yes, picking up all the extras. But on occasion, we tend to meet like medium. Rare steak at dinner and speak. Oh, cette facilité, c'est remarquable. C'est remarquable. Qui ouvre le bal? Tu veux que j'y aille ou tu vas? Bah, j'ai y aller, hein. Je t'aide à la descendre? Ouais, vaut mieux, là, il y a presque 2 fois mon poids, là. Allez, hein. Allez, on s'énerve un peu. 2, 3. Allez. Hop, hop. Yes. Allez, prends bien. Ouais. Yes. Allez. Hop. Yes, nickel. Allez. 2. Allez, va 5, va 5, allez. Après, je l'amène même plus au visage, là-bas. Ouais, tu c'est vois. Ça fait peur. Ok. Allez. À moi. Easy. 1, 2, 3. T'es facile, putain. 4, encore. 5, encore. Ouais, encore. Allez. 7. Machine. Le meilleur de la salle, il est là. Il est là, le record de la salle. Énorme. Bravo. J'ai senti ischio, mollet, tous contre. Ah, moi aussi, j'ai eu des crampes partout, là. Bravo. Tu m'en doutais. Bah écoute, si au moins je peux remonter le niveau sur le Ah reste. oui, oui, non mais je m'en doutais, t'es un monstre de force. Tu vois. Génétiquement, t'es fort partout, c'est impressionnant. One much to choose from. I'm on the hill, they say I could fall. Buvez de l'eau, ça. Oh merde, je l'ai plus. Non, il a plus. Non, bah, je sais pas où il est Le passé. melon du Le but, c'est de venir retravailler les pronateurs. On peut le faire ici aussi avec des machines spécialisées, comme ceci. D'accord. La recette, tu vois, c'est sympathique. Comme ça, hein. Ouais. Le coude, tu le gardes serré contre toi. C'est toi. Est-ce que tu dois travailler ta mobilité de poignet? Alors si, sur la table, si tu es capable d'avoir de la force sur des amplitudes très importantes, c'est vraiment excellent. Ah ouais, parce que l'autre... Tu vas vraiment l'emmerder, tu vas lui faire limite des clés de poignet. Après, c'est voilà, plus tu vas t'entraîner en force sur des répétitions partielles, sur des amplitudes courtes, plus tu vas comme moi, tu vois, te rigidifier la main. D'un autre côté, c'est plus compliqué de me l'apprendre. Oui, bah oui, c'est ça. Devon Larratt, c'est un mec qui a lui une grosse amplitude. Hein. Ouais. Tu vois, il est capable de fléchir ultra profondément, d'aller vraiment une amplitude profonde, et quand il arrive à te prendre, t'es dans la merde. Hein. Ok, ouais. Quand les meilleurs perfs au niveau du grip des doigts, par nature, ça va se faire poigner comme ça. Tu vois. À l'inverse de ce qu'on veut sur la table. À l'inverse, même pire, c'est en extension. Ah ouais, ok. Tu vois, tes perfs, tu vas les faire comme ça. D'accord. Admettons, tu fais 100 kg comme ça. Si on te met en mode bras de fer, c'est-à-dire qu'on te met comme ça, on te met le truc, on dit vas-y, serre, tu vas mettre 20 kg. Et ouais. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir de la force sur toute la zone de l'amplitude. Il y a des mecs, plusieurs mecs qui font des records du monde, eux, ils arrivent en mettant ça au minimum, parce qu'en fait, ils viennent utiliser le pouce. Eh ouais. Ils gagnent 10 kg avec le pouce. Ouais. Personnellement, j'arrive pas à le faire. Ok. Donc moi, je suis plus à l'aise quand je suis ouvert, comme ça. Ok, ouais, bah je te suis. On va essayer comme ça. Hein. Bah écoute, vas-y toi. Hein. Ok. Allez. Bon les gars, je teste mon max en force de grip. On va voir, hein. Record du monde, c'est quoi? Aux alentours des 152, je crois. Je le tiens comme ça, hein. Non, tu le tiens pas, en fait. Tu lâches la main pour démarrer le lift. Oui, mais je me mets comme ça. Oui, oui, après, oui, comme ça. 67. 67. Attends, Attends. c'est pas possible. C'était un échauffement. Après, c'est que le placement peut, si t'es mal placé, ça peut te retirer 5-10 kilos facile. On va y chercher plus, c'est pas possible. Place-le bien haut dans ta main, je te dis. Ouais. Ok, c'est 80. C'est mieux. Ouais, je me disais, il y a un problème. T'as de la magnésie, peut-être on peut... Ouais. C'est là, je suis parti en mode compète, là. 153, le record du monde. Hein. Faudrait aller chercher, je sais pas, 80, 85, comme ça. Lever l'eau aussi, c'est important.
Non. Ah ouais, faut pas en foutre par terre. Okay. Déjà, tu dois battre ton propre record, qui est de 79. Toi, ton record, c'est quoi? 136 kg. Ah, on va aller s'entraîner un peu, hein. C'est bon, ça fait les malins sur les machines de tirage, mais bon. Place-toi bien. Essaie d'être sous tension avant de partir. Moi, avant de partir, je monte déjà à 20, rien qu'en me plaçant. Bah tu vois, c'est le fait de slack. Ah ouais. Okay. Bah pareil, tu fais un slack avant de démarrer. Oh, ça c'est bon. Ah, ça c'est bon. Voilà, ça c'est bon. Ça, on peut le filmer parce qu'il n'y en a pas beaucoup de mecs qui font ces perfs-là. Ah, mais là, faut que je passe au-dessus de 100. Ah, bah là, oui. Je suis obligé. Ouais, en fait, le truc de sous-tension m'a bien aidé. Bien sûr. Ça reprend un petit peu ton concept d'explosivité. C'est vraiment sur le moment, il faut faire un pic de force d'un coup, quoi. Ça, de toute façon, il n'y a pas de montée doucement. Tu vas, t'envoies tout ce que t'as. Le bordel, il va se bloquer quand t'es au max et tout. Ouais, limite, faudrait de l'ammoniaque pour se chauffer. Ah, ok, bon, là, on va chercher 100. Autre chose qui peut peut-être t'aider, plutôt que de rester droit, n'hésite pas à venir tendre devant toi. Ou le fait de tendre, il y en a qui disent que ça met le tendon en tension et que tu peux gagner. Bon, théorie, hein. Oh, énorme. Oh, ça c'est beau. Allez, je vais en faire un dernier et on fait 110. Ah là, tu devrais te reposer. Vas-y, je vais en faire un. Vas-y, fais-en. Mais honnêtement, hein, ça conforte ce que je te dis. C'est fait pour être fort. Ok. Clairement. Ça, c'est un indicateur très important. T'as des mecs, ils ont l'air de rien, jamais fait de salle, ils arrivent, ils font 90. Ouais. Tu sais que c'est des gens, c'est des machines. Pour ça, tout à l'heure, j'ai fait 67, je me suis dit, oulala, qu'est-ce que c'est que ça? On va voir. Hein. Allez, gros. Allez. Yes. Ah ouais, 126. Ouais, je suis à 10 kg en dessous de mon max. Après, ça fait très longtemps que j'ai plus fait de grille. Oui, bah oui, c'est... Ok, je vais essayer de faire comme toi, d'aller chercher... Enfin, genre, vraiment de m'énerver, quoi. Allez, 110. Allez, hein. Allez, on va voir. Après, c'est comme un bench. Hein. Alors, est-ce que toi, tu vois les étoiles aussi? Ouais, je vois tout, là. Moi, je le vois à chaque fois. Ouais, je vois la montagne, je vois des petits lutins qui courent dans la colline, je vois... Eh ouais, mais ça, t'as envie d'en faire tous les jours. Et ouais, mais bon, tu fais un max impr au bench, tu vas pas le faire 4 fois d'affilée en 2 minutes, hein, donc c'est pareil. Bon, ok, je vais rester sur 105, ça me va très bien. Je vais retenter un dernier, mais... T'en retentes un? Ouais, je vais pas... Pour faire les 136, j'ai été préparé pour. Oui, bah oui. Pendant 3 semaines, 4 semaines, je faisais vraiment du grip. Ok. Repos 5 jours, et paf. Ouais. Allez, va chercher 130 là. Ouais. Allez, faut y croire. Ouais. Allez, explose. Allez, yes. Allez. Tu vois? Pas préparé, hein? 132. Pas préparé, je suis à 4 kg de mon max. Ouais. La troisième, 140. Bah t'as 3... Bon, ok, on va finir la vidéo là-dessus. Allez. Faut que j'aille chercher 110 là. Attends. Au départ, en fait, il a voulu surprendre la machine, qu'elle s'y attende pas, tu vois. Là, la machine, du coup, elle sait plus, et là, tu vas la niquer. C'est comme Arnold disait, tu vois. Comme Arnold disait, choc de muscle. Je le sens nerveusement qu'il n'y a plus, tu sais. Là, on commence à... Je pense qu'un petit coup de magnésie, ça peut aider aussi. Peut-être. Moi, j'en mets jamais trop. Voilà. C'est juste pour pas être humide, quoi. Moi, je suis un tricheur. Hein, allez, t'envoies tout, c'est le dernier. Allez, au revoir. 106 106, 1. J'ai fait 1 kg de plus. Pas mal du tout. Ok, je vais m'arrêter là. Wow. Ça flingue, hein? Oui, ça flingue. Putain, j'aurais voulu 140. Non, nerveusement, ça te fume. Ah ouais, ça fume. Bon. Gros, va chercher 140. Ah, abuse pas. Va chercher 140. 140, t'abuses. T'y croyais pas? Oui, bon, mais j'ai pas fait mon PR encore. Déjà, si j'arrive à approcher le PR, c'est déjà beau. Hein. Je pense que c'est maintenant que ça se passe. Y a pas beaucoup d'influence avec le poids de corps, mais tu vois, je suis plus léger. Bon, ouais. Mon ratio, je pense que mon ratio est meilleur là. Ah bah oui. Allez, arrache ça. Arrache ça. Allez, gros, faut y croire. Allez, dernière, va chercher. Yes. Oui. Non, 127. Et ouais. Ah, j'ai pas répété le max 20 fois. Ouais, mais franchement, gros, c'est propre. 126, 127, 132. Ok. Bon, on va dormir ou... Bon, nos conneries sont faites. C'est très drôle, très drôle. Franchement, honnêtement, c'était marrant. Ouais. Revenons à nos moutons. On va du coup s'affronter sur la table de bras de fer. Je vais y aller soft, hein, parce que bon, voilà. Moi, le but, c'est que tu me fasses pas mal. Voilà. Bah, évidemment, on va essayer de faire un petit peu de sparring, non? Ouais, alors c'est du sparring, ça reste c'est à la croisée des sports de force et de combat, donc partant de là, il y a une notion de sparring, très important. Faire que du spécifique comme on l'a fait, ça va pas faire un bon ferriste. Ouais. Il y en a, c'est même l'inverse, ils ne font jamais de travail, ils font que de la table. Ouais, ok. Voilà. Bon, toi, t'as déjà été initié. Ouais. Montre-moi, voilà, de toi-même, de base, là, comment tu te passerais pour m'amener au pad et faire un beau mouvement. Alors moi, je sais, il n'y a pas cette règle, tu sais, il faut au départ voir les... Voir les kento, poignet droit au milieu de la table et épaules parallèles. Après, là, on va pas faire un démarrage compétition. Ok, ouais. Non, juste je... D'accord. Vas-y. Peut-être même un peu plus... Vas-y, j'analyse, je vais te... Tu vois, vraiment, genre... Ok. Alors, première chose qu'il faudrait que tu fasses, c'est que là, qu'en fait, quand tu pousses, ton poignet reste droit. Ah ouais. Tu n'utilises pas l'amplitude de poignet. Okay. Je te conseillerais de mettre un peu plus là. Voilà. Tu vois, en fait, plus tu vas, toi qui as des grands membres, plus tu vas être là, plus tu vas être haut. Ouais. Serre-toi de cette hauteur et viens en fait
me fléchir comme ça. Ok. Tu fais la même chose mais en étant comme ça. Et là, ça va pas être la même. Vas-y. Il faut que je fasse tout au même moment. Ouais. Tu peux le faire en différentes étapes. Étape 1, tu rapproches vers toi, tu fléchis. Ok. Étape 2, tu descends. Ok. 1, 2, superbe. On refait. 1, 2. Parfait. Ok. Là, t'es pas mal. Je vais mettre un peu plus de résistance au niveau des doigts. Ok. C'est-à-dire que toi, en fait, tu vas venir essayer de fléchir là. Et moi, ma défense, je vais essayer d'empêcher que ton poignet me prenne. Okay. Donc, je vais venir travailler sur la pronation Ok. et contrer ton cupping, tu vois. Ok. Vas-y. Tu sens? Ouais. C'est que là, d'un coup, t'es plus capable de me faire ça. Et donc, je te désactive la masse qu'il y a derrière. Ouais, clairement. Vas-y, je vais te laisser prendre le truc. Vas-y. Voilà. Là, tire un peu avec ton dos. Voilà, super. Tu vois? Ok, ouais, je Le pad, il faut que tu l'utilises. Ok. Je descends. J'ai le droit de faire ça. J'ai le droit de faire ça. Ok, ok. Ah oui, t'as le droit de Donc, bouger. tu peux venir pousser. À l'inverse, tu peux venir faire un rowing. D'accord. C'est tout con, hein. On pourrait se dire juste, bon, tu vas chercher le mec là-bas, mais t'as 30 trucs qui rentrent en compte. Ben, les mecs, s'ils en font pendant 30 ans, 2 fois par jour, et qu'ils ont encore à apprendre, au Kazakhstan, oui, c'est qu'il y a une raison. Ouais. En fait, quand t'abordes un match, par exemple, tu fais de l'analyse vidéo, des trucs comme ça. Oui, bien sûr, ouais. Okay. Le mec, soit tu le connais, soit analyse vidéo, effectivement, hein, tu vois, le mec, est-ce que c'est un hooker ou un top roller? Les techniques de base, on va dire, c'est le hook, ce qu'on appelle l'intérieur. En fait, je vais venir fléchir, réduire l'espace entre mon épaule et ma main, et là, en fait, je viens amener sur le pad. D'accord. Et le top roll, je vais venir travailler sur tes doigts. Je vais faire ça. Ah oui, ok, c'est ce que t'as fait. D'accord. Travailler tes doigts. Donc, je vais essayer de mettre un peu de... Essaye de venir travailler sur mes petits doigts, comme si tu voulais me les décapsuler, Ok. en t'abaissant, en faisant un levier. Regarde, vas-y. Regarde ce que tu sens au niveau de tes petits doigts. Tu vois? Ok. Essaie de faire ça toi aussi. Ouais, très bien. Là, tu descends. Oui, voilà, là, tu descends. Superbe. Un bon top roll. Vas-y, refais. Refais, et moi, je vais essayer, à l'inverse, de venir te contrôler. Voilà, tu vois? Là, ton poignet, je le prends. T'as plus le poignet, il n'y a plus rien. Donc là, soit je te retravaille le bras comme ça. Et moi, du coup, je contre comme ça. Là, toi, il faut que tu arrives à garder le contrôle de ma main, ce qui peut te passer par la tête, mais il faut que tu gardes un contrôle. Ok, donc du coup, ce qu'on fait, le premier à 3. Le premier à 3, on fait une vendetta, tu veux? Vas-y. Ouais. Moi, je vais pas partir, j'ai pas envie de l'abîmer. Mais je vais le laisser partir lui. Quand il veut, il part. Allez. Non. Donc c'est 1-0. Oh putain. Pour une vraie vendetta, on tourne. Après, les arbitres nous demandent de tourner pour pas qu'il y ait de, entre guillemets, favoritisme. Bon là, c'était je te laisse prendre un point, tu vois. Ouais, et la confiance. Ouais, Tu me laisses prendre la confiance, t'as raison. Parce que j'étais un peu faible avant. Bonjour. Ok. Déjà, il est arrivé, il m'a pris scrap du reste. Ok. 2-0. J'ai pas bu avant, d'eau minérale. Pourtant, je t'ai offert une petite cristalline. Ouais, moi, je dis ça, Non, c'est vrai, je suis un menteur en plus. Bon, là, 2-0, on arrête de rigoler. Ah ouais, parce que là, si je gagne, j'ai gagné la vendetta. Hein. Ah ouais. Allez, vas-y. Quand tu veux. Il manque pas grand-chose, mais là, t'as gagné. Voilà. C'est l'argent qui a fait. Oui, non, j'ai pas tombé dans l'oreille d'un sourd, hein, le mot argent. Allez, là, je vais partir sur ma technique basique que j'utilise. J'ai essayé de... Ouais, t'as Top essayé. roll. J'ai essayé, mais ça... Il n'y a pas de... Voilà, 3-1. Après, mon bras droit, il est surentraîné, mais mon bras gauche, c'est pas le même. Moi, je suis là. On va voir ce qui se passe. Bras gauche, tu as l'air plus fort en cupping. Bras gauche, moi, je l'entraîne pas, j'ai juste un peu la technique. Ouais. Ça peut être intéressant. Ouais. Allez. Attention, start. Vas-y, pas. Là, normalement, t'as un carton jaune pour ton coude. Et ouais, en fait, parce que là, du coup, le réflexe que t'as, quand tu sens que t'es dominé, bah tu veux Ah, bah tu veux t'enfuir, t'en en fait. aller. Voilà. Ouais, tu veux t'enfuir. Alors, des fois, c'est l'inverse. Il vaut mieux se regrouper. Admettons, regarde, vas-y, hein, on est là, force un peu, tu vois, je galère. Aller vers là-bas, c'est pas la solution. Il faut au contraire que je vienne me remettre plus Ouais. compact. Ok. 1, 2, top. Ouf, ouais, là, tu m'as pris d'un coup. 1, 2, top. Ah, c'est impossible. Monsieur, monsieur. félicitations. Oh, ça réveille, hein. Tu m'auras pris un round quand même, bras droit. Hein. Ouais, mais enfin, t'as un peu... Oui, Ouais, ouais. Là, c'est absolument incroyable. J'ai mis beaucoup d'argent. Il m'a donné de l'argent. C'est pas... En vrai, ça va, vous? Donc, les starts, comme on l'a dit, extrêmement important. C'est-à-dire que la vitesse de réaction
C'est super important. Donc il y a différentes manières de venir le travailler. Soit on prend un partenaire qui donne une main molle, entre guillemets. Il met la main molle, c'est juste pour avoir une main dans la main, et en gros, et je vais me mettre là. Et en fait, soit je vais m'enregistrer des bandes sonores où je me donne des go, soit quelqu'un va me donner des go, et moi je pars. Et je pars comme ça. Je te l'ai fait. On peut, par exemple, oui, voilà. Alors moi qui pars beaucoup en latéral, moi mon pied je le place comme ceci. D'accord. Après, des mecs qui vont être beaucoup sur du tirage ou top roll, ils peuvent se mettre comme ça devant, voire mettre les deux pieds devant et en fait mettre tout le Ah, poids t'as le droit derrière. de t'aider dans la table. Ah oui, oui, c'est super important la stabilité. Je lance un go, attends, je le place. Go! 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 Super important de travailler ça comme ça. T'envoies une droite en fait. Hein. C'est exactement ça, c'est une percussion, c'est passer de 0 à 100. Vous battez pas trop avec Alan, je pense que c'est pas une super idée. Après, je vous dis ça, hein, c'est un conseil. Pour le bras de fer, le fait d'avoir fait un peu de sport de combat, ça aide. La synchronisation des membres, Ah bah oui, complètement. comprendre ce que c'est que d'être vif sans être trop tendu. Parce que ça, ce que je vois, les mecs qui viennent du strong et compagnie, ils sont comme ça. Mais Ouais. t'es mou comme ça. J'ai fait un tournage avec Fred, le champion de France de lancer de poids. Oui, Et tu vois, oui. c'est pareil, en fait, c'est de l'explosivité, mais on revenait toujours sur ce truc de il faut pas être trop crispé parce qu'en fait, en voulant mettre trop d'intention, alors évidemment, faut en mettre, mais il faut quand même être assez relâché pour que Bien sûr. justement ça se fasse de manière assez souple et en plus gagner de l'amplitude et Ah gagner. oui. Ah non, c'est clair. Hein. Go! 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 Voilà. Après la gestuelle, elle est pas ce que tu es pas habitué. Mais Ouais, j'ai juste c'est le envie de délire, taper, c'est là. le délire. Voilà, c'est le délire, c'est ça, c'est de. Mais Ah, ça, c'est là, marrant. on l'a fait 4 fois, faudrait le faire 1000 fois avant le ligne complète. Hein. Ouais, bah, oui, puis après, en plus, ça devient un peu cardio. Et les élastiques, tu peux le mettre plus ici, tu peux en rajouter là, suivant si tu as une technique où tu tires plus, ou c'est toujours la même chose. Toi, Victor, t'as la latérale, t'es dans cette action. Ouais, moi j'aime bien. Là, on est à 45 degrés, c'est-à-dire que ça vient autant de latéral que de là. Si j'ai pas cette intention de venir vers moi, je vais faire ça. Ok. L'élastique me tire. Ouais. Tu peux le mettre. Quelqu'un qui va partir en supination, tu vas le mettre comme ça pour faire ça. Ouais, bon bah écoutez les amis, sur ce message de fin, je pense qu'on peut boucler la vidéo. Alan, je te serre la main. Bon, tranquille. Les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Un grand merci à Alan. Merci à vous les gars Franchement, de démocratiser un peu la discipline. Moi, c'est avec plaisir. Plaisir, beaucoup de pédagogie, d'humilité comme je l'ai dit, et puis vraiment, moi c'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est de rencontrer des gens qui sont très spécifiés dans leur sport et qui sont passionnés, donc c'est cool. Encore un grand merci à la salle, Hardcore Powerlifting, vraiment top. Il y a un compte Insta? Il y a un compte Insta. Donc Ça je peux, complètement. le mien, c'est France Arm Wrestling. Ouais. C'est le nom de ma chaîne YouTube Ouais. aussi. Mais tu tapes Alan Barbery sur Insta, tu m'as. Ok. Et ici, c'est HCP-8 Powerlifting. Ok, super les amis. Bon, je vous laisse. C'était Brutus le Robuste en chair et en muscle. Là, en chair et en flagada, quoi. C'était une super vidéo, franchement, top. Moi, si ce genre de format vous plaît. Voilà. Merci Alan. Merci à vous. Allez, Ciao les gars.